la France avait été choisie comme destination par Charles III et Camilla pour leur premier voyage à l'étranger. Du 26 au 29 mars, le couple royal aurait ainsi dû visiter Paris, mais également Bordeaux, si le climat social régnant alors ne les avait pas contraints à faire une croix sur cette venue et à mettre finalement le cap sur l'Allemagne. Après des mois de suspens, il a finalement été convenu que le fils de la regrettée Élisabeth II et son épouse se rendraient dans le pays à l'étendard tricolore du 20 au 22 septembre prochain. En premier lieu, le couple sera donc de passage à Paris et devrait loger dans un lieu étonnant. Quand il vient à Paris, Charles III dort à l'ambassade britannique, explique l'historien Kevin Guillot. Le prince William et Kate Middleton, quand ils sont venus à Paris en 2017, avaient été logés à l'ambassade, qui est considérée comme un territoire britannique en France. Élisabeth II faisait pareil, et dormait à l'ambassade quand elle était de passage dans la capitale. Charles III pourrait également faire un passage à la Villa Windsor, la résidence de l'un des couples les plus scandaleux de l'histoire anglaise, où Alice Simpson et Edward VIII. Reste à savoir si le père des princes William et Harry suivra le programme initialement prévu lors de son passage dans la ville lumière, cérémonie sous l'Arc de Triomphe sur la tombe du soldat inconnu, discours au Sénat pour lui, vernissage d'une exposition consacrée à Manet et Degas au musée d'Orsay pour elle, puis dîner d'État au château de Versailles avec Emmanuel et Brigitte Macron. Élisabeth II, la grande affection de la reine pour la France en 30 clichés. Charles III, ses 40 domestiques qui l'accompagnent lors de ce voyage en France. Charles III et Camilla ne devraient pas être accompagnés d'une délégation britannique, ni d'autres membres de la famille royale, ni de politiciens. Par contre, de nombreux domestiques seront du voyage pour être aux petits soins pour le nouveau roi. Charles III devrait être entouré d'une quarantaine de personnes également logées à l'ambassade, souligne l'historien. Un personnel très nombreux qui n'était pas du goût de la reine Élisabeth II. Charles III a un style de vie très britannique, très aristocratique, alors que la souveraine était plus simple, plus bourgeoise. De son vivant, la monarque s'agaçait que son fils n'arrive avec plus de domestiques qu'elle quand ils allaient à Balmoral ou Sandringham, s'amuse l'expert. Il faut dire que le roi a des petites manies, qui frisent parfois l'obsession. Repassage chaque jour de ses pyjamas ou encore de ses lacets. Et 2 cm de dentifrice, pas plus, sur sa brosse à dents. Crédit photo, agence.